Caroline Grasso, bonjour. Bonjour Nicolas. Vous êtes directrice de l'ISCOM, une grande école dans le domaine de la communication. Alors ma première question elle va être simple. Comment se portent aujourd'hui les métiers de la communication? Écoutez, il y a un chiffre qui m'a marqué, c'est qu'il y a 15 ans, on parlait des 15 métiers de la communication. Aujourd'hui, il y en a plus de 350. Et c'est une industrie, les métiers de la communication, ça fait partie des premiers métiers du secteur du tertiaire en France et ça pèse un peu plus de 35 milliards d'euros juste en France. C'est une filière qui est puissante, qui est importante pour les entreprises parce que la communication, on a besoin de bons communicants, de bons marketeurs pour que nos PME se développent en France, mais aussi en Europe et à l'international. Donc c'est un marché qui se porte bien et qui a de l'avenir. Alors, il y a un influenceur connu, un ancien d'IRCOM qui s'appelle Frédéric Poujrat, qui a fait un ouvrage qui a connu un certain retentissement sur le thème « La com est un métier ». Parce que c'est vrai que dans les entreprises, beaucoup se mêlent de la communication pensant qu'ils ont des compétences. Qu'est-ce que vous en pensez? Déjà, la communication, c'est très très vaste. Ça inclut aussi bien le marketing stratégique, la stratégie produit, toute l'analyse de la data des consommateurs, que l'événementiel, que les stratégies d'influence, toute la création publicitaire, l'achat publicitaire. Donc c'est vraiment très vaste. Et aujourd'hui, dans la chaîne de valeur de l'entreprise, ce sont des métiers qui intègrent de plus en plus la chaîne de valeur de l'entreprise et de plus en plus stratégiques. Ce sont des métiers aussi de plus en plus techniques. On doit apprendre à manager, à évoluer, à être chef de projet dans des environnements technologiques complexes. Puisque le monde de la publicité, par exemple, se plateformise. On est face à des acteurs très puissants comme Meta. On parle de programmatique en publicité. Il y a des plateformes de trading pour faire de l'achat publicitaire. Donc on est dans un écosystème à la fois stratégique, technologique et où les soft skills, bien sûr, sont fondamentales. Alors c'est vrai qu'on a pensé, on a perçu les écoles de communication pendant longtemps comme formant pour les agences de publicité, ce qui reste un noyau important. Et vous avez parlé des métiers de l'influence. Influenceur, par exemple, c'est aujourd'hui un métier de la communication? Tout à fait. Tout à fait. Alors, on a souvent en tête l'influenceur sur les réseaux sociaux, mais derrière, il y a un vrai marché, en fait. Le marché de l'influence, le marché de la création de contenu sur les plateformes, sur le digital. C'est un marché important qui fait un peu plus de 9 milliards aujourd'hui de dollars, avec un marché de la publicité dans le digital sur ces plateformes qui va dépasser potentiellement celui de la télévision. Et donc, il y a vraiment une stratégie de l'influence à mettre en place. Et nous, on forme nos étudiants à être conseils stratégiques auprès d'influenceurs dans des stratégies de création de contenu, à être influenceurs eux-mêmes, mais à conseiller surtout des annonceurs, des entreprises dans leur stratégie de création de contenu dans le monde du digital. Alors, et les métiers de la com ont connu une grande évolution que vous venez de nous expliquer. Comment l'ISCOM, qui est une école finalement assez, pas ancienne, mais qui a une certaine antériorité, comment l'ISCOM s'est adapté finalement à l'évolution, mais très rapide de ces métiers? Oui, alors l'ISCOM, ça fait presque 40 ans qu'on forme les talents de la communication et du marketing en France. On a aujourd'hui un réseau de 10 campus en France et on forme un peu plus de 4800 étudiants par an avec un réseau de 23 000 alumni. Ce qui est très très important et ce qui nous différencie vraiment, c'est qu'on est une école à vocation professionnelle. L'entreprise est en totale immersion dans l'école. On est vraiment au cœur en fait des enjeux business. Que ce soit des annonceurs, des grandes entreprises, des agences de communication, on est à l'écoute et on les fait rentrer dans l'école, ils nous aident à développer nos programmes. Donc sur nos programmes de formation, on est extrêmement agile, on se re-challenge chaque année et on les met à jour chaque année, nos programmes de formation. Et puis aussi, on fait rentrer l'entreprise dans l'école parce qu'ils animent la formation. C'est vraiment l'ADN de l'école, cet engagement sur la professionnalisation et sur notre proximité avec le secteur. D'ailleurs, on est l'école la plus souvent citée par les recruteurs
par les professionnels de notre secteur. Et ça, c'est quelque chose dont on est très fiers et qui a été construit sur le long terme. Mais cette agilité, en fait, à travailler avec le monde business, avec nos acteurs de la filière communication, elle est fondamentale parce que le métier va vite. Et donc, si on veut les meilleurs communicants, les meilleurs marketeurs dans 5 ans, il faut qu'on anticipe dès aujourd'hui quels seront les besoins en compétences, quelle est l'évolution du marché dans 5 ans. Et donc cette vision prospective, c'est aussi nos partenaires entreprises qui nous l'apportent. Mais alors, ISCOM, c'est quoi? C'est l'école des métiers de la communication? C'est une grande école de la communication? C'est une grande école communication? Vous définiriez comment au fond? Mais aujourd'hui, en fait, je pense aussi que c'est important de prendre conscience de l'importance de ces métiers de la communication parce qu'on voit bien le pouvoir de la communication dans le monde aujourd'hui. Les modes de consommation, que ce soit la consommation produits, services, la consommation de l'information ont changé avec l'arrivée du digital, l'essor du e-commerce, où 30% des échanges marchands dans le monde se font sur le e-commerce aujourd'hui. Et 60% de ces échanges sur le e-commerce se font avec le téléphone mobile. Donc on voit bien que les métiers de la communication sont extrêmement importants, à la fois pour nos gouvernements, dans la maîtrise de l'information, pour les entreprises, parce qu'elles ont besoin aussi de maîtriser cette communication avec leurs collaborateurs, leurs clients. Et c'est vraiment cet essor du e-commerce, cette transformation profonde des modes de consommation. On parle de révolution 5.0, d'industrie de l'information. Et c'est ça qui remet l'église au village et vraiment qui positionne le communicant comme un stratège dans l'entreprise d'aujourd'hui. Et donc, c'est pour nous, pour l'avenir de la France aussi et des entreprises qui ont besoin pour se développer de bons communicants et marketeurs, on a besoin d'une formation construite sur 5 ans. Alors, puisque vous parlez d'une formation construite en 5 ans, on a beaucoup parlé des métiers de la communication. Vous nous avez dit que vous aviez à peu près 4800, 4500 étudiants sur une dizaine de campus. Le cœur de votre recrutement, ce sont des terminales? Tout à fait, des terminales, bac pro, bac STMG, bac généraux. Alors que vous recrutez sur quelles conditions? Comment ça se passe si on veut espérer intégrer l'ISCOM? Il y a un concours? Quelles sont les qualités que vous demandez? Tout à fait, il y a un concours national commun aux 10 campus avec une épreuve écrite, une épreuve d'anglais, une épreuve de culture générale. Ce qui est important, c'est qu'on cherche avant tout à comprendre le projet du jeune. On cherche aussi à comprendre quels sont ses soft skills, parce qu'on recherche des profils curieux, qui ont des hobbies, qui s'intéressent au monde dans lequel ils vivent, ils évoluent. Oui. Non, alors donc ma question c'était, vous les recrutez, donc il y a 2 épreuves écrites. Est-ce qu'il y a une épreuve en présentiel? Est-ce qu'il y a une sorte d'entretien de motivation? Tout à fait. C'est d'ailleurs l'épreuve reine, l'épreuve phare du concours. C'est l'entretien individuel qui permet l'entretien de personnalité, qui nous permet de rentrer dans le projet du jeune, dans son projet d'orientation, dans ses ambitions, dans comprendre sa personnalité, ce qu'il aime, ses hobbies. Et c'est ça qui nous permet de juger, voilà, et de le faire entrer dans l'école. Alors, il y a un niveau d'admission post-bac très important, mais vous admettez aussi des étudiants de type bac plus 2, bac plus 3 sur des formations en 2 ans qui conduiront jusqu'à un bac plus 5. Tout à fait. Aujourd'hui, on est vraiment dans une démarche d'ouverture en profil d'admission parce qu'on a besoin d'attirer les talents. Et donc, on a notre concours en première année, post-bac, mais on a aussi ouvert des classes dédiées, des voies dédiées d'admission avec la rentrée décalée en janvier en première année et une classe de réorientation en 2e année pour tous ces jeunes qui auraient fait une erreur d'orientation et leur apporter une solution. Ensuite, en 3e année, on a une voie d'admission dédiée pour des profils BTS en poursuite, qui cherchent une poursuite d'études ou au bac STMG, qui ont envie de s'insérer dans l'emploi plus rapidement et qui ont une formation en alternance en 3e année. En 4e année,
On a nos voies d'admission parallèles et en 5e année, mais on a aussi ouvert une classe spécifique en marketing communication globale pour des profils hybrides qui souhaiteraient hybrider leurs compétences et faire une poursuite d'études, se spécialiser sur les métiers de la communication en poursuite d'études. Alors vous avez parlé d'alternance, donc il est possible de suivre une partie des cursus en apprentissage ou en alternance. Tout à fait. C'est au choix. On a ouvert à l'alternance parce qu'il y avait beaucoup de vertus. C'était à la fois demandé par nos entreprises partenaires et par nos jeunes et nos étudiants. Mais on a gardé aussi l'initiale parce que notamment nous avons des formations toute la 3e année et en 4e année. Beaucoup de nos étudiants souhaitent partir à l'international. C'est un des fondamentaux de la formation de l'ISCOM, avoir cette expérience internationale. Donc on a aujourd'hui un peu plus de 100 partenaires académiques à l'étranger, dans 32 pays. On envoie l'essentiel de notre promotion en 3e année, soit en stage à l'étranger ou dans des entreprises internationales, soit en échange académique. Et en 4e année, on a 3 programmes joints, 2 aux États-Unis, un avec le Fashion Institute à New York et un avec Winthrop University, et puis un 3e à Barcelone avec l'INSA. Alors, l'une des grandes forces d'une école comme la vôtre, au-delà du contenu pédagogique qui est apporté par des professionnels, c'est l'insertion professionnelle facilitée par ce réseau d'alumni. Est-ce que c'est bien le cas pour l'ISCOM? Est-ce que quand on est diplômé de l'ISCOM, on a, alors je ne dis pas on est intégré tout de suite, mais est-ce qu'on a vraiment des belles propositions d'embauche dans les secteurs auxquels vous formez? Oui, tout à fait. On a fait une étude sur LinkedIn et on a le premier réseau d'alumni dans le top 15 des grandes agences de communication en France et chez les grands annonceurs du CAC 40. Mais est-ce qu'il est efficace ce réseau alumni? Est-ce qu'il fonctionne? Parce que c'est bien d'avoir des alumni, mais encore faut-il qu'ils soient efficaces et qu'ils entretiennent le réseau, qu'ils le fassent vivre. Oui, il y a une vraie communauté ISCOM, hein. Il y a un esprit ISCOM, on parle de nos ISCOMiens et ISCOMiennes à vie, et puis on assure 95% d'insertion dans l'emploi. Je voudrais juste revenir pour conclure cet échange sur cette grande variété des métiers de la communication. Est-ce que vous pourriez nous citer quelques métiers de la communication sur lesquels vous veillez aujourd'hui, qu'il y a une grosse tension sur le marché du travail? C'est-à-dire que c'est des métiers très demandés et sur lesquels finalement vous n'arrivez pas à former assez de compétences. Oui, tout à fait. Dans tous les métiers du marketing digital sont en forte demande. On a besoin aujourd'hui encore d'experts métiers. Alors, ce qui pourrait être amené à évoluer avec l'IA, les technologies en no-code et l'automatisation. Mais aujourd'hui, on a besoin d'expertise métier en marketing digital, en programmatique, sur l'achat publicitaire. Il y a une forte demande métier sur ces formations-là. Alors vraiment, pour conclure, je voudrais rebondir sur l'IA. On a entendu dire que l'IA, alors l'IA bouleverse tout, mais spécifiquement dans les métiers de la communication, voire même que ça allait remplacer les humains sur un certain nombre de fonctions de la communication, à votre avis? Alors, je pense que l'IA, au contraire, est un catalyseur. Il va permettre de libérer les énergies et de monter encore plus en performance. L'IA, par exemple, sur les métiers de la création, 50% de l'efficacité d'une campagne publicitaire dépend d'une bonne création. Et ce n'est pas l'IA qui va avoir l'idée et qui va faire la bonne création. En revanche, l'IA, elle va permettre de ne pas démarrer d'une page blanche, d'aller beaucoup plus vite, de passer, quand on passait 10% de notre temps à finaliser, et bien aujourd'hui on va passer 90% de notre temps à finaliser vraiment l'idée, à aller encore plus loin. Et donc toute la partie qui est un peu plus consommatrice de temps va être faite par l'IA. Donc au contraire, je pense que c'est une chance et ça va libérer les énergies créatives. Sur les métiers du digital, c'est la même chose. On attend de l'IA qu'elle l'automatise, qu'elle nous libère de cette complexité technique, de la multitude des plateformes technologiques qui nous entourent, hein. Aujourd'hui, la Martech, c'est plus de 14 000 outils différents et logiciels différents, donc c'est gigantesque. Et on est passé de 120 en 2011 à 14 000 aujourd'hui. Donc on attend de ça, de l'IA, du no-code, une automatisation qui va nous permettre aussi de passer plus de temps sur la stratégie du plan de communication. Donc un apport bénéfique.
Caroline Grasso, merci pour cet échange. Merci beaucoup à vous, Nicolas.